Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la nouvelle solution d'autoconsommation solaire de chez Anker. Il s'agit de la Anker Solix Solar Bank 2. J'avais testé la précédente qui est toujours disponible, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder mes vidéos précédentes à ce sujet. Et là, on est sur la version E1600 Pro. Il y a des choses qui ont changé. Elle est encore mieux que la précédente qui était déjà très bien. Allez, je vous montre de suite en quoi ça consiste. Vous allez voir, c'est assez bien foutu. Alors ici, on avait l'élément principal et ses accessoires. Je n'ai pas encore sorti. On va regarder ça au fur et à mesure. L'élément principal, c'est donc ça. Ça, c'est le module principal. On est à peu près sur le même principe que la Solar Bank précédente. Déjà, en termes de qualité de construction, on est sur quelque chose qui est quasiment tout en métal, qui est vraiment soigné, propre, bien assemblé, qui a l'air vraiment robuste. Un système qui garantisse 10 ans, pour lequel il donne une durée de vie de 15 ans. Mais en tout cas, c'est garanti 10 ans, donc en général, c'est gage de qualité lorsque les marques s'engagent sur une garantie aussi longue. Les panneaux solaires qui sont proposés en option, eux, sont garantis 12 ans. Alors juste avant d'aller plus loin, sachez que c'est un système où il y a beaucoup d'options et sur lesquelles vous pouvez faire beaucoup de choses à la carte. Vous pouvez, avec cette unité de base, sélectionner soit 2, soit 4 panneaux solaires. Ils ont différents modèles avec différentes puissances. Vous pouvez sélectionner plusieurs batteries complémentaires parce qu'on va pouvoir augmenter la capacité de manière plug and play. Vous allez pouvoir choisir des options de support, que ce soit pour balcon, pour poser au sol ou pour toiture aussi, il me semble. Enfin, regardez, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de modulable à la carte. Il propose aussi une version moins chère que celle-ci. Celle-ci peut avoir 4 panneaux solaires en entrée pour une puissance cumulée solaire de 2400 watts. Il y a une version qui est un peu moins chère qui peut avoir 2 entrées solaires. Donc c'est pas forcément nécessaire que vous ayez 4 entrées solaires. Et donc avec celle-là, il y aura 2 panneaux. Je ne sais plus quelle est la puissance exacte. Tout ça, c'est disponible sur leur site et vous pouvez un peu vous amuser à configurer un système et voir un peu le budget que ça peut représenter, sachant que c'est évolutif dans le temps. Par exemple, vous aviez pris que ça et des panneaux solaires pour démarrer, vous vous rendrez compte que vous avez un excédent de production, que vous ne consommez pas tout dans la maison et que la batterie se remplit, et qu'après vous passez en mode réinjection dans le réseau. À ce moment-là, vous pouvez racheter un module de batterie complémentaire et augmenter le stockage. Comme ça, vous n'avez plus de pertes. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la Solar Bank 2 Pro. Sa particularité par rapport à la version précédente et par rapport à d'autres marques aussi, ce qu'elle propose, c'est que elle intègre le micro-onduleur. Donc ça fait un élément en moins à câbler, un élément en moins à fixer au mur, à installer quelque part. Tout est réuni là-dedans. Les entrées solaires sont ici, les sorties sont là, et son gros point positif qui la différencie encore de certains des concurrents, c'est ça. Regardez bien, une prise. Ça paraît tout bête, mais je pense qu'ils ont écouté les retours des clients. Et le problème de ces kits d'autoconsommation solaire, c'est qu'ils fonctionnent tant qu'il n'y a pas de coupure sur le réseau électrique. S'il y a une coupure réseau, par sécurité, le micro-onduleur il cesse d'injecter dans le réseau de la maison et dans le réseau général pour assurer la sécurité de ceux qui pourraient travailler sur les lignes, ou s'il y a une coupure, il ne faut pas qu'il y ait du courant qui soit injecté. Donc ça, c'est une sécurité de base. Si vous avez une coupure de courant à cause d'un orage, d'un accident ou n'importe quoi, le système s'arrête. Et c'est là où c'est malin, c'est qu'ils ont mis une prise sur laquelle on pourra quand même venir chercher jusqu'à 1000 watts de courant, donc c'est en dépannage, mais en général les coupures c'est pas forcément très long, et c'est quand même super intéressant parce que voilà, en cas de coupure, si on sait pas quand c'est que ça va revenir, on peut toujours brancher dessus avec une rallonge les éléments les plus importants qu'on a à garder sous tension, par exemple frigo, congélateur, ordinateur, n'importe quelle machine, quelque chose qui va pas consommer plus de 1000 watts, on va pouvoir la brancher dessus, et selon la capacité que vous aviez de stockage, vous allez pouvoir tourner X temps là-dessus. Donc ça c'est génial parce que ça peut être assez frustrant d'avoir de l'énergie stockée, vous êtes en coupure de courant, vous avez tout ça, des batteries et tout, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Là, ils ont prévu le coup avec une prise, donc ça, c'est super. Ça ne prend pas le relais dans la maison, mais vous pouvez brancher des choses dessus, et je trouve que ça, c'est une excellente idée. C'est tout con, mais ça peut vraiment faire la différence. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est les modules complémentaires. Donc là, on a un module de stockage qui est plug and play, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les câbler entre eux. Il suffira toujours d'avoir l'unité principale au-dessus de ça. Et on peut cumuler jusqu'à 5 éléments comme ça, de 1600 Wh également. Avec ça
par-dessus. Et donc on aura une capacité totale maximale de 9600 Wh. Je pense qu'avec ça, on a de quoi voir venir. Et surtout, il faut les remplir. Donc là, il faut avoir de la puissance solaire derrière pour charger tout ça. Mais sachez que c'est possible d'aller jusqu'à cette capacité de quasiment 10 000 Wh. C'est très intéressant, surtout avec la facilité avec laquelle c'est réalisable. Vraiment tip top à ce niveau. Et la qualité de la batterie, enfin du module complémentaire, est totalement du même acabit. Vraiment très sobre, très joli. Les spécificités en dessous. Tout en métal, c'est bien peint, bien assemblé, ça inspire confiance, c'est vraiment robuste. Donc ce qu'on va vouloir faire si on empile, c'est enlever ce capuchon ici. Voilà. Sous le module principal, on a ça qu'on va enlever. Une protection. On n'a plus. Alors là, vous voyez, il y a deux petites vis. Ces vis permettent à chaque fois de solidariser l'élément principal avec les batteries. Et donc comme ça, on a quelque chose de stable. Et aussi, tout est fourni pour fixer, parce qu'après, si on monte de 5 étages de batterie plus ça nous fait une tour. Et pour pas que ça bascule, on a peut-être envie de le fixer au mur quand même. Donc là, ils fournissent ce qu'il faut pour le fixer, des équerres et de la visserie. Et après, normalement, on n'a plus qu'à aligner. Et voilà. Rien qu'en faisant ça, j'ai déjà doublé la capacité. Je suis passé de 1600 Wh à 3200 Wh. Et il n'y a rien de plus simple. Et ça fait un truc vraiment super propre. En plus, même si je devais le déplacer, si j'ai que deux éléments, que c'est pas encore trop lourd, je peux le prendre par la poignée du bas et avoir quelque chose qui a cette gueule. Putain, c'est super sobre. Franchement, si c'est un système qui va être visible, je le trouve déjà au top, rien que par rapport à ça. Donc avec cette évolution, Anker, ils ont clairement voulu faire un système durable, simple, évolutif et pratique. Le micro-onduleur intégré, gros point positif, ça fait un élément moins avec des câbles en moins, ça fait une installation plus facile à mettre en place, plus propre, et ça fait moins de perçage, voilà, beaucoup plus simple à ce niveau. Capacité évolutive, et là vraiment, une fois de plus, plug and play, on en fait une tour, rien à dire, c'est propre, c'est sobre. Ça a l'air efficace. L'ensemble est résistant IP65. Les panneaux c'est IP68, donc eux ils peuvent être vraiment rincés, il n'y a pas de souci. Et tous ces modules là extérieurs, les câblages au-dessus aussi. Le câble je crois que c'est aussi IP68. Mais voilà, tout ça vous allez pouvoir le garder en extérieur. Ils sont IP65, donc ils peuvent se prendre des jets d'eau dans toutes les directions. Ça va être résistant. Mais l'autre point qui va peut-être vous intéresser, c'est qu'ils sont non seulement résistants aux intempéries, mais ils sont aussi auto-chauffants. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui vivraient dans une région où il peut faire des températures négatives, où vous allez avoir votre kit dehors, donc soit sur un balcon, soit à l'extérieur dans le jardin, voire même dans un garage où il pourrait faire froid, mais en général c'est hors gel. Mais bon, voilà, admettons, vous avez votre système à l'extérieur. En hiver, il peut geler. Le problème des batteries lithium, c'est que en dessous de 0 degré, on ne peut pas les recharger. Et bien là, le système a une fonction auto-chauffante. Donc si c'est en dessous de 0, il y a un film thermique qui va faire monter la température des batteries au-dessus de 0 et ainsi elles vont pouvoir être rechargées par le soleil, parce que il peut y avoir une superbe journée ensoleillée avec beaucoup de neige et faire moins 10 degrés. Les panneaux solaires pourront, s'ils ne sont pas recouverts de neige, pourront bien produire, surtout en hiver avec une incidence qui est des fois qui a encore un meilleur angle qu'en été si on les a pas mis plus plats. Moi j'ai remarqué que j'avais une meilleure production dans la position actuelle de mes autres panneaux avec mon premier kit Anker Solix à la mi-saison où le soleil est moins haut dans le ciel. Mais à ce moment-là, c'est bien dommage s'il fait trop froid pour que les batteries puissent se recharger. Et bien là, système auto-chauffant, ça remonte la batterie en température. Donc ça consomme un peu de courant, bien sûr, mais vous en produisez de toute façon. Donc on va dire, ça vaut carrément le coup. Et c'est pas seulement l'élément principal, c'est aussi les modules additionnels, donc les batteries supplémentaires qui vont être auto-chauffantes. Donc aucun problème à ce niveau pour produire de l'électricité, même par temps froid. Ça, c'est excellent. Et attention, c'est quelque chose qui n'est pas systématiquement disponible chez la concurrence. Donc regardez bien, si vous êtes en région froide, privilégiez un système de ce genre. Anker annonce une rentabilité de, c'est écrit dessus là, 663 € annuel. J'ai fait les calculs avec les panneaux solaires qui m'ont été fournis avec ce kit pour voir si c'était à peu près réaliste et ça me semble cohérent. Parce que des fois les chiffres annoncés peuvent être un peu optimistes. Mais là, j'ai regardé avec le prix où je paye l'électricité, donc à peu près 25 centimes les 1000 watts. J'ai essayé de faire une évaluation et ça me semble cohérent. Ça, bien sûr, c'est à calculer selon votre exposition,
le nombre de jours d'ensoleillement, le nombre de panneaux, la puissance solaire que vous avez en entrée et le stockage aussi. Voilà, il faut faire un calcul divisé par le prix de votre kilowattheure, divisé par le nombre d'heures d'ensoleillement, etc. Il y a beaucoup de variables là-dedans, mais c'est ce qu'ils annoncent. Je ne vous l'ai pas dit, mais ce sont des batteries lithium fer phosphate. Donc pour l'instant, c'est à peu près le mieux de ce qui se fait en termes de rapport qualité-prix, rapport prix-capacité et surtout rapport prix-capacité-sécurité, parce que la technologie lithium fer phosphate est plus sûre que d'autres technologies lithium-ion, donc ça c'est à privilégier. Seul inconvénient, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on ne peut pas recharger en dessous de 0 degré, mais ça c'est compensé par le système d'auto-chauffe, nickel. Bien sûr, il y a toutes les sécurités intégrées sur intensité, sur tension, sur chaud, sous tension, enfin voilà, le BMS il va protéger les cellules contre tous les aléas qu'elles pourraient rencontrer. Donc normalement le système devrait, de toute façon ils ont intérêt à faire un système qui tienne la route s'ils le garantissent 10 ans. Donc le BMS, les BMS même sont là à chaque fois. L'élément principal, il a 4 régulateurs MPPT avec 4 entrées solaires. Donc on peut avoir des panneaux jusqu'à 600 watts par entrée. Pour l'instant j'en ai installé qu'un, il fait 435 watts crête. Il est en bifacial, c'est-à-dire qu'il peut aussi récupérer de la luminosité de derrière. Je fais cette vidéo maintenant quand le soleil tape pas dessus parce que sinon c'est une galère avec les contrastes et tout. Et en plus, j'étais en train de cuire tout à l'heure quand je l'ai installé. Ça aussi, c'est en option, vous n'êtes pas obligé d'en prendre si vous voulez l'installer vous-même sur un autre système fait maison où vous avez déjà un système. C'est très rapide à monter et très rapide à installer le panneau dessus. Je voulais le mettre là pour faire mes premiers tests, mais après je vais déplacer toute mon installation juste à côté, je vais vous montrer, pour avoir les 4 panneaux et avoir une production maximale avec les 4 entrées solaires. Bon là déjà ça c'est pour faire un test comme ça. Et le toit, là je suis sur le toit de la salle de bain en fait, c'est pas assez grand. Mais également quand j'aurai enlevé le chauffe-eau solaire à côté, je vais l'enlever, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo pourquoi je vais l'enlever. Même s'il produit bien de l'eau chaude, mais il y a plein d'autres trucs qui sont pas pratiques. Quand je l'aurai enlevé, ça me fera un espace pour en mettre un deuxième côte à côte. Voilà, bon maintenant on va les brancher, mais ça va pas être compliqué. J'ai pris juste pour l'instant la multiprise à côté qui est branchée au réseau, donc après j'installerai une prise d'extérieur protégée et tout pour faire le branchement. Ça j'ai pas à m'en soucier, ça peut rester à l'extérieur et survivre aux intempéries. En revanche, je les placerai derrière le panneau solaire, comme ça ils seront à l'ombre. C'est toujours mieux d'avoir ça à l'ombre, hein, même s'il y a des protections anti-surchauffe et tout. Et on va le mettre en route pour voir comment ça fonctionne avec l'appli. Alors voilà le panneau que j'ai installé. Et malheureusement, bon, jusqu'à 15 heures à peu près, il y a du soleil qui tape bien ici. Donc toute la matinée, ça fonctionne bien. Ça va taper fort. Mais de toute façon, j'ai pas le choix parce que le terrain est un peu complexe. Il y a des arbres, il y a la maison, il y a la forêt. Donc je me suis créé une zone où j'avais abattu. Il y a tous ces mimosas qui étaient les mêmes ici. J'ai tout enlevé, c'est déjà en train de repousser à fond. Il faut que je dessouche tout ça. Mais ici, après, j'aurai toute une rangée de panneaux solaires. Donc déjà ces 4 là je vais les mettre là, c'est sûr, et c'est pas très loin de la maison en plus. C'est toujours intéressant pour pas avoir trop de câbles parce que ça coûte aussi les câbles. Et là j'aurai une exposition plus intéressante, plus prolongée et plus régulière. Voilà, sinon là pour le coup j'aurai pas besoin des rallonges qui sont fournies donc dans ce kit. Là il y a des extensions de 3 mètres, il me semble que c'est 3 mètres. Donc pour les 4 panneaux, là pour l'instant ça j'en ai pas besoin. Ça j'en ai besoin. C'est la prise qui va partir d'ici et qui va alimenter la maison. Donc en gros, c'est l'équivalent de la prise qui sort du micro-onduleur. Et puis là-dedans, on a un petit jeu d'accessoires, dont 2 équerres de fixation pour fixer le tout correctement au mur. Plus à chaque fois, il y a des petites équerres avec les batteries qui permettent de les relier au module principal. Et on a aussi la clé qui permet de séparer les connecteurs solaires. Parce qu'une fois que c'est branché, on ne peut pas les débrancher juste en tirant ou en appuyant quelque part. Voilà, alors là imaginons que j'ai pas blablaté depuis tout à l'heure. On va faire notre installation. Hop, on va se mettre comme ça. On a le module principal, la batterie additionnelle, on branche ces 2 là en premier ensemble. Ensuite, ils nous disent de brancher ça à la prise. Donc j'enlève le capuchon qu'il y avait là-dessus. Il y a un détrompeur, je peux pas me tromper, je fais ça, ça. Là, je suis relié à la maison. Ensuite, il faudrait relier les panneaux solaires aux entrées solaires. Donc là, c'est super pratique parce qu'on n'a pas de micro-onduleur à relier au système qui gère tout ça et aux panneaux solaires et tout. Là, c'est vraiment plug and play. Et en plus, c'est des câbles MC4, donc toujours
très simple à brancher. Voilà, système opérationnel. Bon, il faut encore le démarrer. Oh, ça y est, c'est parti. Cool. Bon. Oh non, ça c'est pas de qualité. C'est garanti combien de temps ça? La languette. Comment je fais pour attraper le film? Tant pis, je le laisse. Ouais, ça fait bien protégé. Voilà, alors lui, il est lancé. Là, c'est la connexion Bluetooth qui est en recherche. Quand vous aurez enlevé les capuchons et tout, essayez de tout garder ensemble. Vous voyez, ça nous fait quand même pas mal de petits capuchons. Donc, gardez tout ensemble. Des fois que vous avez besoin de débrancher le système et de le laisser hors service pour un certain temps, pour X raisons, au moins vous protégez toutes les connexions. Bon, là j'ai mis qu'un panneau, mais vous avez vu, c'est facile à brancher les 4 panneaux, hein, ou 2 ou 4 panneaux, peu importe. Le plus long, finalement, ça va peut-être être après de ranger les câbles, de les tenir ensemble, de faire un truc assez propre. J'avais déjà l'appli Anker, donc là je viens de la relancer. Je me reconnecte. Alors, est-ce qu'il va me le capter de suite ou est-ce que ça va être galère? Oui, le précédent est déconnecté, effectivement. Alors là, je vais faire plus. Ajouter un appareil. On va voir s'il me le trouve. SolarBank 2 1600 Pro, nickel. Je prends ça. Bon, là, il peut pas être plus proche. Il a détecté mon réseau Wi-Fi. Oui, il a fait un clic là-dedans. Ça veut dire quoi? Ah, ça c'est fixe. Donc la connexion est établie. Là, c'est la première fois que je le connecte. Hein. En live, on va voir si ça se passe bien. J'ai activé Bluetooth et localisation. En général, il y a besoin de ces deux connexions pour que tout se passe bien et fluidement. Mais trop bien. Wi-Fi déployé avec succès. Wi-Fi, c'est important parce que si on est connecté qu'en Bluetooth, les fonctionnalités sont très limitées. En Wi-Fi, normalement, on peut tout faire. Alors, ajouter des appareils. Je vais voir s'il me propose la batterie supplémentaire ou si c'est directement inclus. Il me propose ça. Je l'ai reçu puisqu'il est offert avec le kit. Si vous prenez le kit avec des panneaux solaires et tout ça, il y a cet élément qui est offert. Alors je ne l'ai pas encore branché, mais en gros c'est un compteur intelligent. Il y a toutes les notices pour l'installer. C'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. Il faut couper le courant, l'alimentation générale de la maison. Vous l'installez dans votre compteur. Il y a même les fils pour si vous avez un système triphasé. Bon, en France, on va plutôt avoir du monophasé. Vous branchez une phase sur un des disjoncteurs. Après, vous avez la petite pince ampère métrique pour mettre sur la phase principale. Et avec ça, il va pouvoir détecter s'il va y avoir déjà la consommation que vous avez venant du réseau. Et en fonction de ça, il peut ajuster différents paramètres et vous rendre le tout plus malin, plus efficace. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas branché où que ce soit, donc pour l'instant, j'ai pas d'appareil à ajouter. Oui, faisons une mise à jour, c'est toujours bien de la faire de suite. Il y a des mises à jour disponibles pour les deux éléments. Est-ce que je vais être trop loin de la box pour que ça capte? Avec les gros murs en pierre, c'est pas toujours facile, mais ça va peut-être aller. J'espère. Sinon, il faudrait que je rapproche. Sinon, j'ai un répéteur Wi-Fi qui pourrait m'envoyer le signal un peu plus loin. Bon, je sais pas combien de temps ça va prendre, je coupe et je vous dirai si c'était long ou pas trop. Ouais, je suis peut-être un peu loin de la box, ça risque de... Ah, ça bouge d'un coup. Bref, en attendant, ouais, là, je vous ai pas dit, mais ils mettent une mention de faire gaffe à pas brancher les panneaux en série. En tout cas, ceux qui sont fournis en option avec les kits. Parce que celui-ci, par exemple, il est en 39,15 volts. Plus ou moins 3%. Donc si vous en branchez 2 en série, vous allez plutôt être proche du 80 volts. Et il ne faut pas dépasser 60 volts par entrée solaire. Donc chaque régulateur MPPT a une tension maximale gérable de 60 volts. Donc ne soyez surtout pas tenté d'augmenter la puissance en mettant les panneaux en série. Contentez-vous d'utiliser par entrée, sauf si vous avez des panneaux plus petits. À ce moment-là, vous pouvez, tant qu'ils ne dépasseront pas 60 volts, vous pouvez les mettre en série. Bon, ça a l'air de quand même se faire, mais attends, j'ai déjà eu des surprises où à 99% tout planté, donc j'espère que ça va le faire à ce coup-ci. Ah, dommage, ça a planté après 80% à peu près. Ça dit que le niveau de batterie actuel de l'appareil principal est trop faible. Pour effectuer l'OTA, veuillez attendre que l'entrée photovoltaïque soit stable et que le niveau de batterie de l'appareil principal dépasse 0% avant de procéder à la mise à niveau. Bon, effectivement, on est à l'ombre. Je vais faire ça du coup demain ou après-demain et on reprend
au même niveau. Ok, nous voici le lendemain. Alors je me suis mis à l'ombre, juste à côté de l'appareil. Enfin l'ombre, non. Le ciel se couvre, donc il n'y a plus trop de lumière. Et j'ai pu continuer l'installation et tout s'est bien passé. Alors là, je me suis éloigné, donc ça se reconnectait plus. Et voilà, là il se reconnecte et vous voyez sur l'image que il me détecte bien que j'ai une batterie en dessous, le module principal au-dessus. Et voilà à quoi ressemble l'interface. Toutes les mises à jour se sont bien passées. J'ai juste dû me mettre à la fois pas trop loin de la box et à la fois pas trop loin de l'appareil. J'ai trouvé un entre-deux, j'ai pas bougé et j'ai pu faire la mise à jour. Voilà, donc là, je vais vous montrer juste après que le temps est quand même couvert. Avec 435 watts crête de panneau, bah, je sors 109 watts. Sortie accueil, elle est réglée sur 200 watts, ça on le voit ici. Après, je peux affiner ça comme je veux. On voit qu'il y a 92 watts qui sortent de la batterie pour compenser jusqu'à 200 watts. Tout ça, après, on peut le faire évoluer comme on veut. Et finalement, c'est assez simple à surveiller. Il n'y a pas grand chose à faire. Quand on aura rajouté le contrôleur intelligent, là, on pourra activer cette fonction. Donc il suffira de faire ajouter un nouvel appareil, ajouter un nouvel appareil, le compteur intelligent, le brancher comme il est indiqué dans la notice, et là on va pouvoir surveiller plus précisément et surtout affiner notre consommation, qu'est-ce qu'on veut envoyer vers la batterie, qu'est-ce qu'on veut envoyer vers les appareils, vers tel ou tel appareil, selon sur quel disjoncteur on le branche. Voilà, donc ça va nous donner plus de possibilités. Mais le système de base est très facile à mettre en route et l'interface est la même que ce que j'avais avant. Il y a peut-être eu quelques petites modifs. Là, sur le côté, il y a différentes choses qu'on peut surveiller. Ah oui, j'ai juste remplacé ça, changé ça. C'était à 1000 watts, je l'ai mis sur... C'est à 1000 watts? Ah ouais, je sais pas pourquoi c'est sur 1000 watts. Bon, je l'ai mis sur 800 watts. Ça correspond à... En principe, quand on a un micro-onduleur branché avec, on le règle sur 800 watts parce qu'ils sont souvent à 800 watts. Sinon, juste surveiller les mises à niveau micro-logiciel. De temps en temps, il y aura en principe un petit point rouge ou un truc qui le mettra en surbrillance. Et le plan énergétique, ben, en mode personnalisé, on voit que là, on peut ajouter des périodes. En faisant ajouter des périodes, je peux dire par exemple de 10h à midi, je veux que tout aille à la batterie. De midi à 15h, je veux que genre 200 watts aille à la maison, le reste à la batterie. Et puis genre de 15h jusqu'à 20h par exemple, que le maximum aille au domicile. Enfin, peu importe, on peut affiner ça et choisir les jours aussi sur lesquels on veut que ça se mette. Ah, vous voyez le temps que j'ai, c'est couvert, mais c'est quand même pas mal lumineux. Donc ouais, ça travaille quand même. Mais bien sûr, plus on a de panneaux, et plus on va pouvoir recharger les batteries et envoyer tout le surplus pour compenser notre consommation. Ou plutôt envoyer tout dans la maison et le surplus ira dans les batteries. Voilà, donc c'était une introduction à ce système. Déjà pour vous montrer en quoi ça consiste. Pourquoi je le trouve intéressant et comment on le met en place. Bon, vous avez pu voir de vous-même que c'est très facile à mettre en place. Très facile à augmenter la capacité de stockage. Très facile à augmenter la puissance jusqu'à 2400 watts. Donc si vous n'êtes pas trop sûr encore au début, parce que en fait, ce genre de système, on apprend à les gérer, à les comprendre sur une certaine durée. Il faut regarder comment ça se passe avec notre environnement. Il y a des choses des fois qu'on ne prend pas en compte et qui peuvent jouer sur la production solaire. Des fois même des trucs tout cons, il peut y avoir un poteau électrique qui vous fait une ombre à un moment donné. Ça peut réduire selon les types de panneaux pas mal les performances. Et du coup, si on avait fait des calculs très pointus, on peut se retrouver un petit peu en dehors de ce qu'on avait prévu. Donc je conseillerais plutôt de commencer sur un ensemble pas trop cher. Si vous pensez que vous allez aller plus loin, prenez la version avec les 4 entrée solaire. Sinon, si vous allez de toute façon pas faire plus grand, par exemple vous êtes en appart, vous avez un balcon, vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup plus de panneaux solaires que par exemple 2, prenez la version avec 2 panneaux. Et pareil, commencez peut-être juste avec le module principal sans batterie supplémentaire, parce que ce que j'ai constaté avec mes tests jusqu'à présent et les systèmes d'autoconsommation, c'est que c'est pas si évident que ça de remplir totalement sa capacité de stockage. Donc si je devais vous donner un conseil, ça serait de privilégier la puissance solaire, la capacité à capter le rayonnement solaire avant la capacité de stockage. Vaut mieux avoir plus de panneaux et un peu de stockage que d'avoir autant de panneaux que de stockage, par exemple si on parle en watts, parce que vous allez vous rendre compte que entre ce que vous consommez, ce qui est un petit peu utilisé pour le système et ce que vous allez réellement pouvoir stocker, vous allez vous retrouver souvent avec les batteries pas du tout remplies à bloc. Donc ça sert à rien d'avoir trop de capacité, enfin plus
de capacité que ce qu'on peut exploiter. Et si vous avez trop de batterie par rapport au panneau, à moins que vous partiez plusieurs jours et que pendant ces jours-là, vous consommez quasiment rien dans le foyer, il y a juste genre un frigo qui tourne, un congélateur, et le reste ne demande pas grand-chose. Là, dans ce cas-là, ça va remplir les batteries. Mais dès que vous allez dans la maison et consommer, le système est quand même fait pour réduire la consommation journalière, enfin la lisser le plus possible, la diminuer. Et éventuellement, si on a de l'excédent, ça ira dans les batteries. Mais quand on va consommer dans le logement, on va avoir très peu qui va pouvoir aller dans le stockage. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà mon conseil. N'hésitez pas de toute façon à comparer avec ce que disent les autres personnes qui ont pu tester ce système. Je vous mets tous les liens utiles dans la description de la vidéo. S'il y a un code promo, il sera aussi dans la description. Des fois, ils évoluent dans le temps ou des fois on m'en file un par période. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire épinglé. En principe, j'essaye de les tenir à jour. Et n'hésitez pas à faire des simulations avec tous les éléments qu'ils proposent, les packs, ceux dont vous avez vraiment besoin, ceux dont vous pouvez vous passer, puis essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus proche de vos besoins réels. Donc voilà, c'est terminé pour cette première vidéo sur le kit d'autoconsommation solaire, la SolarBank 2 Pro d'Anker Solix. Maintenant, il va me falloir un peu de temps pour voir comment elle évolue, surtout que j'ai envie de rajouter des panneaux pour pouvoir l'exploiter le plus possible. Et puis, je vous ferai certainement un retour à l'avenir avec autant d'éléments pertinents que je pourrais vous rapporter. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo et je vous souhaite bonne autoproduction. Ciao, ciao. C'est le bon moment pour le faire. Enfin, en tout cas pour moi. Après l'hiver, je suis plus aussi bien exposé. Ah, le soleil pointe un petit peu. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai eu 262 watts. Et il est 15h20. Voilà, et on voit que l'ombre de la maison commence à être portée sur le panneau. Alors juste dans mon cas, c'est pas une position optimale, mais malgré tout, ça me donne quand même plusieurs heures d'ensoleillement. Et sur un terrain comme le mien, je crois que je vais devoir avoir plusieurs petites stations de captage. À part, voilà, je vais essayer de faire un champ assez efficace ici, mais j'en aurai certainement un orienté plus vers là pour le matin. J'en ai deux autres là en bas, et puis peut-être un orienté vraiment vers là-bas pour le soir. Comme ça me fera un truc qui me produira assez bien pour toute la journée.